Ce que 2024 m'a appris. Waouh, 2024. 2024. 2024 pour moi est une année de transition. C'est une année de transformation véritable. En 2024, j'ai touché la profondeur. J'ai compris c'est quoi aller en profondeur. J'ai compris c'est quoi travailler la fondation d'une vie, d'une destinée. Et dans cette vidéo, j'aimerais te parler des leçons que 2024 m'a apprises. Vous savez, chaque année, c'est une étape dans laquelle nous entrons. Chaque année, c'est une saison, autant pour moi, dans laquelle nous entrons. Et je suis entrée en 2024 dans une saison particulière, là où je devais travailler en profondeur pour mettre les bases d'une fondation solide qui devait me permettre d'avancer pendant longtemps. Donc écoute cette vidéo, non pas comme quelqu'un qui veut juste écouter la vidéo comme ça ou bien apprendre quelques petits tips, mais comme quelqu'un qui a besoin des éléments clés pour réussir dans sa destinée. Écoute cette vidéo comme quelqu'un qui a soif de la réussite véritable. La réussite est pérenne. La réussite qui vient de Dieu, pas des hommes. Si c'est ton cas en ce moment, tu aimerais comprendre certaines stratégies, certaines lois qu'il faut adopter pour réussir sa destinée. Écoute attentivement cette vidéo. 2024 est une année de transformation véritable pour moi. 2024 a été une année de transformation, a été une année de chamboulement véritable pour moi. Ça a été une année là où je me suis beaucoup remise en question et là où j'ai décidé de travailler en profondeur sur ma propre personne et sur ma destinée en fait, pour pouvoir prendre l'élan dont j'ai besoin pour ma destinée. Il faut déjà rappeler que je suis entrée en 2024 malade. J'ai connu une mort imminente. Quand je suis entrée en 2024, c'est à peine 2 jours avant le premier que je suis rentrée chez moi. De l'hôpital, je suis rentrée à la maison pour fêter au moins le premier avec ma famille. Ça n'a pas été facile parce que j'ai connu une mort imminente. Je vous le dis, j'étais à l'hôpital, j'ai reçu des poches de sang pour pouvoir me remettre sur pied. J'étais comme un nouveau-né en fait. Je manquais de sang extrême. C'était à l'extrême en fait. Ce n'était pas les petits anémies, non, mais c'était à l'extrême. De telle façon que je n'arrivais plus à respirer de moi-même. De telle façon que je tremblais. De telle façon que je ne voyais plus bien. Je n'arrivais plus à marcher. Donc ça a été un gros coup dur lorsque je suis entrée à l'hôpital. Donc, je commence une année dans la maladie. Je commence l'année en allant de spécialiste en spécialiste pour pouvoir guérir. Ça n'a pas été de tout repos parce que je me suis posé, bien sûr, des questions en fait. Je me suis dit comment j'ai pu arriver là, qu'est-ce qui s'est passé et comment je vais pouvoir avancer. J'ai compris en 2024 que c'est dans le désordre. C'est quand tout semble perdu, quand tout semble difficile, quand tout semble flou que le désordre se crée. C'est quand tout semble noir, quand tout semble perdu que la paix vient. Que tu vois une lumière venir et jaillir pour te montrer le chemin. Donc, je vais te parler ici réellement de ce que j'ai dû, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai appris autant pour moi en 2024 qui ont permis de me bâtir et de me relever encore davantage avec une niaque, une force pour pouvoir continuer à faire ma mission sur cette terre. La première des choses que j'ai appris en 2024, j'ai appris à ne plus faire confiance aux hommes. J'ai appris à ne plus déposer ma confiance aux hommes. La Bible dit malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Bien, malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. J'ai appris que ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. J'ai appris que ce n'est pas tout ce qui se présente comme des agneaux qui sont des agneaux, mais qu'il y a ceux qui se présentent comme des agneaux qui sont des loups dévorants, mais qui viennent par la ruse, en connaissant ton bon cœur, en connaissant cet esprit libéral que tu as d'aider les gens, en connaissant ta faiblesse pour venir mieux te croquer, pour venir mieux aiguiser leurs dents et mettre dans ta chair pour récupérer, pour te sucer l'énergie dont tu as besoin. J'ai appris à détecter ces genres de personnes en 2024. Ça n'a pas été facile de découvrir et de me rendre compte que les personnes qui étaient à côté de moi étaient des personnes qui n'étaient pas pour mon bien, mais pour mon mal. Mais comme la Bible dit, tout concourt bien de celui qui croit en Dieu, ce qu'ils ont essayé en fait de faire contre ma vie m'a permis de travailler sur moi et m'a permis de détecter certains styles de personnes que je vous dis, il faudrait découvrir. Il faut connaître ce type de personnes-là pour pouvoir avancer. Parce que quand tu vas vouloir t'élever, ils vont venir pour te rabaisser. Mais ce sera tellement subtil. Ils vont venir pour prendre ton énergie, pour que tu te sentes troublé, perdu, perte d'énergie, perte de concentration. Tu n'es plus aligné en fait. Tu ne comprends même plus ce que tu es en train de faire. Tout ça est spirituel. Tu n'arrives pas à lire. Tu n'arrives pas à te rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'arrives pas à analyser ton entourage. Tu vas te rendre compte que si tu n'arrives pas à analyser, tu vas perdre le nord. Façon de parler. Tu n'arrives pas à analyser, tu vas perdre beaucoup en efficacité, en productivité. Je me suis rendu compte de ces personnes-là autour de moi qui, je dirais, heureusement ou malheureusement, j'ai laissé l'accès en fait pour que ces choses-là se passent. Parce que je vous dis, quand certains styles de personnes viennent devant vous, veut-vous pas, il n'y a pas de responsabilité, c'est vous qui les avez attirés. Quand tu vas analyser ta vie, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu l'as attiré d'une façon ou d'une autre pour que cela arrive. Nous devons apprendre à être responsables de ce qui nous arrive, oui.
Il ne sert à rien de rejeter la faute de gauche à droite sur des personnes. Il faut qu'on soit aussi responsable. Que regarde, si c'est arrivé, j'ai aussi permis que cela arrive à un moment donné. Donc, 2024 m'a appris à ne plus faire confiance en l'homme. Parce que l'homme est tortueux. L'homme est ondoyant et divers. L'homme peut te dire aujourd'hui, oui, je suis avec toi. Et demain, il change totalement d'avis. Demain, tout ce qu'il t'a dit ne sert plus à rien parce qu'il a changé d'avis. 2024 m'a appris à accepter les pauses, accepter le repos. Oui, étant malade, j'ai dû accepter le retrait. Je suis une personne qui fonce. Je suis une fonceuse. Vous, toutes les personnes vous me connaissez depuis que j'ai commencé en ligne, je suis une fonceuse. Et l'année 2025, j'ai mis pause à beaucoup de choses. Ça n'a pas été facile pour moi de mettre pause. Mais rendu là, Dieu avait planifié que 2025, je devais me mettre en retrait pour un bon moment. Les sorties, les conférences et tout, il a fallu que je mette un frein. Déjà parce que ma santé en pâtissait. Déjà aussi parce que je n'avais pas compris certains codes spirituels. Oui, je l'avoue. Je n'avais pas compris certains codes spirituels. Aussi parce qu'il fallait que je me ressource. J'avais beaucoup donné les années passées. Et il fallait que je me ressource. Donc, pendant cette année 2024, je me suis mis en retrait. Il y a beaucoup d'invitations que j'ai pas acceptées d'y aller. Je n'ai pas organisé de conférences non plus, mais beaucoup de choses, je le faisais en ligne. Donc, j'ai accepté le repos. Pour une fonceuse, pour une multipotentielle, regarde, le repos n'est pas souvent permis. On ne se permet pas souvent du repos. Mais Dieu a dit qu'on doit se reposer en lui. Et lorsque vient cette saison de repos, on doit le détecter, on doit le reconnaître, on doit l'accepter. Parce que c'est une bénédiction que Dieu nous accorde de nous reposer, de prendre du temps pour nous ressourcer aussi. Parce que au fur et à mesure qu'on relâche, au fur et à mesure qu'on donne, on est vide. Et si on ne prend pas le temps de se ressourcer, on va continuellement être vide et on n'aura plus rien à donner aux autres. Dans un moment là, on doit prendre du temps pour nous, pour se ressourcer. Je vous dis, pendant cette année 2024, j'ai beaucoup lu. J'ai lu beaucoup de livres en fait et je pense que vous avez vu la série que je suis en train de faire sur les livres que j'ai lus. J'ai lu beaucoup de livres en 2024, je me suis beaucoup reposée, j'ai beaucoup dormi, oui. J'ai pris du temps pour me reposer, pour dormir. Je me suis connectée avec la nature. J'ai appris en fait qui je suis intérieurement, en fait qui je suis, l'être spirituel que je suis, oui, parce que nous sommes tous esprits. Je me suis reconnectée aussi avec la nature, je me suis rendu compte des choses magnifiques de l'organisation de Dieu dans le monde, en fait. Et j'ai été bénie, en fait, d'écouter le Seigneur me parler par rapport à toute cette organisation-là. Pourquoi les animaux sont là, la verdure, les arbres, la nature, toutes ces choses-là que nous banalisons, mais qui nous apportent les éléments cruciaux pour notre bien-être. Je me suis rendu compte qu'un entrepreneur peut facilement avoir une santé mentale fragile. On n'en parle pas beaucoup de la santé mentale des entrepreneurs, des servantes de Dieu, des personnes qui sont dans l'église qui servent. On n'en parle pas souvent. Mais c'est une gangrène. C'est un manque, en fait. Nous n'en parlons pas parce que nous rendons pas compte que c'est réel. Lorsque j'ai pris du temps pour me ressourcer, je me suis rendu compte que nous avons besoin de reconnaître et d'être en santé, une bonne santé mentale, en fait. Et beaucoup n'acceptent pas quand c'est le moment de, regarde, stop, freine. Sinon burn-out, sinon dépression, sinon perte d'énergie totale, fatigue. Tu vas commencer à tourner en rond. Et j'ai expérimenté ça pendant cette année 2024. Ça n'a pas été de tout repos. Parce qu'il y a certaines choses que je n'acceptais pas, je ne voulais pas. Je suis une fonceuse, une multipotentielle. Regarde, si ce n'est pas une maladie, ou bien le Seigneur qui vient lui mettre stop là, elle va continuer à bouger. Je me suis rendu compte de cela et j'ai commencé à travailler sur ma santé mentale. Qu'est-ce que je dois lire? Avec qui je dois être? Avec qui je dois parler? Avec qui je ne dois plus parler? Où je dois aller? Comment je dois me reconnecter avec mon Dieu? Me connecter encore davantage avec mon Dieu? La prière, la méditation, les balades dans le parc, aller dans la montagne, être connecté avec la nature. J'ai beaucoup expérimenté ça cette année parce que j'étais dans un renouveau en fait. Donc j'avais besoin de paix, j'avais besoin de silence, j'avais besoin de m'accepter, j'avais besoin de m'aimer davantage et de prendre soin de mon corps, de ma vie, de moi-même. Et ça a été un moment de transformation véritable, je vous le dis. Je souhaite vraiment que plusieurs personnes puissent expérimenter ce genre d'éveil. Je vais appeler ça aujourd'hui éveil. C'était vraiment tout un éveil spirituel. Et je souhaite que plusieurs personnes puissent expérimenter ce genre d'éveil. Là où c'est plus clair pour toi, là où c'est vrai, c'est véritable, tu te rends compte en fait que tu es connecté à quelque chose. Tu es connecté à quelque chose qui est supérieur à toi. La connexion avec son Dieu. Donc 2024, qu'est-ce que j'ai appris en 2024? J'ai appris à faire confiance en Dieu, à me remettre en Dieu, à me remettre à l'univers, celui qui a créé toutes choses sur cette terre. La Bible dit dans Psaume 37, verset 7, « Recommande ton soi à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » J'ai remis ma confiance entre les mains de Dieu parce que je ne comprenais pas. Je tombe malade, je perds certaines choses, certaines amitiés, je me rends compte de la face cachée de certaines personnes. Regarde, je vis du rejet et tout. C'était un coup en fait, c'était un coup réel. J'ai commencé à me remettre en question, à me poser des questions en fait et j'ai eu mal à certains niveaux, oui. Je vous dirais aussi que j'ai beaucoup coulé les larmes dans cette phase-là d'éveil. J'ai beaucoup coulé les larmes et ce qui résonnait le plus. Et ce que j'ai appris de 2024, c'est de faire confiance totalement à la création. Faire confiance en Dieu.
uniquement en Dieu. Il n'y a que lui qui sait pourquoi tu es venu sur cette terre. Il n'y a que lui qui sait qui tu es, ce que tu dois faire et ce qu'il attend de toi. Il n'y a que lui qui sait toutes choses. Donc, j'ai appris à le faire confiance. Malgré que le chemin semblait difficile, la compréhension de certaines choses semblait difficile. Malgré que j'étais dans la douleur, dans les médicaments, dans des pauses, les activités étaient en baisse, j'ai dû faire confiance en Dieu. J'ai remis mon son entre ses mains. J'ai demandé au Seigneur de me guider, de m'aider à passer cette phase-là et à comprendre le pourquoi je suis dans cette phase. Et je vous dis, j'ai compris le pourquoi par sa grâce. J'ai compris le pourquoi. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo, en fait. Pour que tu puisses prendre le temps d'analyser aussi ta vie. Cette année 2024, tu vas te rendre compte qu'il y a eu beaucoup de chamboulements dans ta vie, que tu l'as voulu ou pas. J'ai failli me faire opérer cette année. J'ai passé pratiquement 9 mois dans les hôpitaux, aller et retour avec des spécialistes avant que tout se stabilise. Ça n'a pas été de tout repos, donc que je le veuille ou pas, mes activités étaient vraiment en baisse. Je l'ai accepté et j'ai recommandé à l'Éternel mon sort. Et parce que je l'ai fait, j'avais une paix, une joie en fait. Ce qui me permettait de continuer d'avancer, de creuser encore davantage et de mettre une fondation plus solide. Lorsque tu es habitué à gagner beaucoup, lorsque tu es habitué à voir ce dont tu as besoin, quand tu n'as plus, quand tu es faible, tu commences à te poser des questions. Je te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça ne marche plus comme avant? Pourquoi c'est parce que tu as une transition. Tu es dans une autre phase, là où Dieu veut t'amener à ne plus regarder ce que tu avais avant, mais à expérimenter d'autres choses. Quand Dieu veut t'amener dans le surnaturel, veut t'amener dans sa gloire, il y a d'abord secousse qui se passe. Il y a beaucoup de remises en question qui se passent. Il doit t'apprendre certaines choses. Et après, lorsqu'il te relève, tu te rends compte que tu faisais avant, tu n'as même plus besoin de penser à ça parce qu'une autre dimension de finance vient à toi. Et pour accéder à ça, tu dois te rendre compte que c'est lui qui pourvoit, c'est lui ta source. C'est lui ta source intarissable. C'est lui qui a tout préparé d'avance. Et ce que tu as besoin, ce que tu veux avoir est déjà préparé divinement pour toi. Tu n'as pas besoin de lutter. Tu n'as pas besoin de trop prier. Tu n'as pas besoin de pleurer. Tu n'as pas besoin de faire des courbettes à des gens. D'aller, on t'impose des mains à tout boucher de champ. Non. Tu n'as pas besoin de demander l'aval de quelqu'un pour ça. Tu vas juste croire que Dieu veut que tu aies ça et tu vas l'expérimenter aussi simplement. Parce que tout est divinement pour vous. Pour que vous soyez dans la joie, dans la paix et que vous expérimentez sa gloire à toutes les dimensions. Et chaque nouveau step, il y a une remise en question, il y a un moment de pause et après, boum, on relance encore les activités. C'est un peu comme ça avec Dieu. Ce n'est pas tout est beau, non. Il y a le moment là où c'est un peu tumulte. Il y a le moment là où il y a un peu de secousse. Il y a le moment là où il y a la tristesse. Oui. À chaque jour suffit sa peine. Il y a des moments pour toutes choses, pour pleurer, pour rire, pour danser. En 2025, qu'est-ce que j'ai appris aussi? J'ai appris la valeur de la planification et de la discipline. Lorsque tu marches dans ta destinée, tu dois comprendre c'est quoi la planification et la discipline. Pour réussir ta destinée, pour rester dans le couloir de ta destinée, tu dois apprendre à planifier les choses et à être discipliné. Dieu t'a donné quelque chose entre tes mains. Ta destinée est là. Il t'a dit ce que tu dois faire. Il t'a montré le chemin. Il t'a parlé de la mission pour laquelle il t'a appelé sur cette terre. Maintenant, il s'attend à ce que tu planifies les choses. Parce que ce qu'il t'a montré ne va pas arriver d'un coup au hasard. Mais c'est pas ta planification. En sachant ce que tu as besoin, ce que tu dois te séparer, comment tu dois faire les choses, en fait. Si tu as demandé d'être sur les réseaux sociaux comme nous, tu vas te rendre compte que tu dois faire 3 à 5 vidéos par semaine. Je le fais. Chaque jour, je mets au moins 2 à 3 vidéos sur TikTok. Imaginez-vous, chaque jour. C'est beaucoup de contenu. Il faut une planification pour y arriver. Il faut une vidéo 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine sur YouTube. Il faut des lives 2 fois par semaine sur Facebook et YouTube et TikTok. C'est beaucoup de contenu à la fois. Si tu n'es pas planifié, tu ne peux pas y arriver. En plus de ça, il y a les clients que tu vas gérer. Il y a les personnes qui sont sous toi. Il y a des personnes qui sont sous toi que tu dois leader, en fait. Lorsque tu as plusieurs casquettes comme je l'ai, ça te demande de planifier les choses à l'avance. Est-ce que 2025, tu l'as déjà planifié même? Est-ce que 2025 est déjà planifié pour toi? Est-ce que tu sais ce que tu vas faire? Est-ce que tu as une programmation détaillée? Une visual board de 2025, tout ce que tu dois faire, ce que tu dois, à quoi t'attendre pour 2025. J'ai compris que la planification est très importante. Pour aller à un autre bord avec Dieu, il faut que tu saches là où tu pars. Il faut que tu demandes le prochain step c'est où et tu planifies en fait. S'il a mis dans ton cœur pour 2025 de faire une conférence peut-être ou bien de créer un nouveau produit, regarde déjà comment tu vas le faire. Tu planifies à l'avance. Qu'est-ce qu'il te faut? Si ce sont des ressources, si c'est une formation, si c'est un accompagnement, quoi. Tu mets tout ça en place et tu commences à t'atteler à le faire, en fait. Ou bien à chercher les ressources nécessaires pour le faire. La discipline te demande de savoir quand tu dois faire des choses et laisser les autres côtés, la distraction de côté pour faire ce que tu dois faire. La destinée, on ne blague pas avec la destinée. C'est la chose qui est la plus combattue, en fait. L'ennemi vient combattre ta destinée. Parce qu'il sait que à ta destinée rattachée beaucoup d'autres personnes. Si tu te réveilles, beaucoup vont se réveiller. Et pour que ça n'arrive pas, il va te mener dans le désordre. Il va t'amener à être distrait. Et toi, sachant déjà cela, tu dois refuser la distraction. Et tu dois te focaliser
planification, discipline, focus sur ta destinée. Donc, ce que m'a appris 2024 encore, pour finir, j'ai appris l'importance de sa destinée, de rester focalisé là-dessus. Lorsque tu es éparpillé, Dieu ne peut pas t'utiliser. Mais lorsque tu sais exactement, tu connais le but pour lequel tu es sur cette terre, tu connais qui tu es, Dieu veut t'utiliser. Parce que tu as compris l'essence de ta venue sur la terre. Et comme tu es en train de le faire, les portes sont ouvertes pour toi. Donc, si tu es en train de faire des choses aujourd'hui, tu te rends compte que c'est trop difficile. Depuis que tu as essayé, ça ne fonctionne pas. C'est parce que tu n'es pas dans le but de ta destinée. Et aussi, c'est parce que tu n'as pas compris qui tu es. Demande à Dieu qui tu es. Il va te montrer qui tu es. Et attelle-toi. Tu n'as pas besoin de voix extérieures. Souvent, ce qu'on veut faire, on veut imiter les autres. On veut faire comme l'autre fait. On veut être ce que l'autre est. Non. Ce qu'elle est, c'est ce qu'elle est parce que Dieu a décidé qu'elle soit comme ça. Maintenant, ce que tu es, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu a décidé que tu sois? Tu t'attelles à être exactement ce que Dieu a décidé et tu vas voir comment les choses vont couler pour toi. Ce sera fluide en fait et tu vas attirer des personnes là qui sont rattachées à ta destinée. Tu vas commencer à les servir. Mais si tu es perturbé et tu n'es pas focus, tu es concentré sur ce que les autres te disent. Si tu veux la facilité, tu veux qu'on te modèle tout, on te mâche tout, on te dit tout. Regarde, tu ne pourras jamais atteindre un certain niveau dans ta destinée. Tu vas toujours stagner au niveau de qui je suis, quel est mon but, qui je suis, quel est mon but, et tu vas tourner en rond comme ça pendant des années. Il est temps que tu te réveilles et tu te lèves en fait. 2024 était une année de transformation véritable. Là où j'ai mis la fondation pour ma destinée, le but réel, j'ai encore mis les bases. Je me suis rendu compte de là où je dois aller. Et j'ai décidé de payer le prix, en fait, en 2025 pour atteindre ce but-là. J'ai décidé de payer le prix parce que Dieu m'a mis à part en 2024 pour me transformer, pour m'équiper, en fait, pour la prochaine dimension. J'ai accepté cet enseignement, j'ai accepté cette expérience. Maintenant, il est temps que je mette en place une stratégie pour que la fondation que j'ai puisse mettre en place, que ça puisse voir le jour. Parce qu'après la fondation, il y a l'élévation. La fondation était là, maintenant, l'élévation. Et tu dois comprendre les phases de ta destinée, en fait. Tu es dans quelle phase? Est-ce que tu es dans la phase de la semence? Est-ce que tu es dans la phase de l'acquisition des connaissances? Est-ce que tu es dans la phase de la découverte? Est-ce que tu es dans la phase de la récolte? Est-ce que tu es dans la phase de l'élévation ou de la récolte? Tu dois découvrir cela. 2024 m'a fait comprendre que j'étais dans la phase entre la semence, récolte et l'élévation. J'étais dans cette phase-là. Il fallait que je mette une pause pour que ce qui s'en vient, je ne puisse pas le rater. Je puisse le saisir. Et chaque fois que Dieu veut élever un de ses enfants, il va d'abord te préparer. Il va te mettre à part. Il va éteindre tous les voix autour de toi. Il va te faire séparer de certaines personnes. C'est ce que j'ai vécu en 2024. Maintenant, je suis focus sur ce qu'il veut que je fasse et je m'attelle à le faire. La personne qui est avec moi, tant mieux. La personne qui n'est pas avec moi, tant mieux aussi. On avance. Parce que tout concourt finalement à mon bien. Dans toutes choses. Tout concourra toujours à mon bien. Il faut que tu saches ça. Que Dieu te bénisse abondamment. Rendez-vous à 2025, là où tu vas recevoir des stratégies. Waouh! Cette chaîne sera encore davantage et davantage suivie parce que j'ai tellement de choses que je vais vous apprendre sur la transformation avec Dieu, sur l'éveil spirituel, sur ta destinée, ouh, sur ton identité et sur la restauration. Donc, reste scotché sur cette chaîne. Abonne-toi et partage la vidéo. Bye!